Bonjour à tous, c'est Bintou, l'experte de l'épiderme. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu viens tout juste d'arriver sur ma chaîne, je t'invite à cliquer ci-dessous sous la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Et si l'une de mes vidéos te plaît, pourquoi ne pas la partager pour en faire bénéficier pas mal de personnes. Donc, je me présente, je m'appelle Bintou, experte de l'épiderme. J'ai créé cette chaîne pour te parler de la beauté, pour te parler de la peau, pour te parler d'entrepreneuriat, pour te parler de développement personnel. Alors, aujourd'hui, le sujet qui est super intéressant, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont dire « Enfin, un vrai sujet, enfin !» Bien sûr, je ne fais que des vrais sujets, hein. Je vais vous parler du cou. Le cou, attention, une problématique du cou. Pourquoi certaines personnes ont le cou noir? C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi le cou est-il noir? C'est une problématique que l'on retrouve beaucoup chez les peaux noires, mates et métissées. Donc, je le redis encore, chez la peau noire, il y a 39 carnations. Quand je dis peau noire, mate et métissée, les peaux indiennes sont concernées. Les peaux maghrébines, les peaux asiatiques. Donc, ce sont des peaux où il y a de la mélanine et qui avec le temps, peut avoir ce type de problème de l'hyperpigmentation cutanée bien placée au niveau du cou. Il y a des gens qui vont avoir des inégalités de teint sur le visage, des taches sur le visage et sur certaines parties du corps. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas spécialement de problème de peau, mais ça va être concentré surtout au niveau du cou. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça pour que vous puissiez comprendre la raison et peut-être que dans les propositions que je vais vous faire aujourd'hui, vous allez peut-être trouver une raison et trouver enfin la solution pour vous aider en fait à atténuer cette hyperpigmentation intensive au niveau du cou. Donc, je fais cette vidéo en pensant à une de mes clientes qui m'a contactée il y a quelques temps parce que elle venait, ça faisait quelques temps, ça va faire 1 an qu'elle a accouché et elle commençait à être très frustrée par rapport à son cou. Elle trouvait que son cou était toujours aussi foncé malgré les traitements qu'elle avait faits, malgré une bonne hydratation, malgré un soin en profondeur. Elle trouvait que son cou était toujours foncé, que ça la gênait énormément. Donc, j'ai pensé à cette cliente pour lui faire cette vidéo et en parler aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent de ça. Et moi-même, j'ai eu ce type de problème après mes différentes grossesses. Donc, je trouve que c'est un sujet super important d'en parler. Il y a des personnes qui vont parler des relâchements cutanés au niveau du cou, du vieillissement du cou, de comment bien hydrater son cou pour apporter des actifs hyper hydratants, des actifs anti-âge. Mais nous, on est dans le traitement, c'est-à-dire comprendre surtout avant de traiter. Donc, du coup, il y a différentes raisons qui peuvent en fait noircir votre cou. Le premier, ça va être le soleil. Donc, si vous sortez dehors et que vous ne protégez pas votre peau du soleil, sachant que cette zone est super fine, ça peut créer des bronzages, un fort bronzage au niveau du cou. Il y a aussi une autre raison, le parfum. Si vous êtes du type à vous mettre beaucoup de parfum au niveau du cou, il faut éviter. Le parfum plus le soleil, ça fait noircir. Donc, évitez de asperger le parfum sur votre cou comme ça. Plutôt prendre un habit et l'asperger sur votre habit et ensuite mettre l'habit. Mais évitez de mettre de l'alcool sur votre peau parce que l'alcool plus le soleil, n'est que catastrophique.
Ensuite, je vais aller dans les plus faibles et je vais vous monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi un problème d'hydratation. Si vous n'hydratez pas votre peau, vous faites pas de bon nettoyage au niveau du cou, si vous êtes un grand sportif et que en fait vous ne nettoyez pas correctement votre cou après une longue transpiration de quelques heures, donc ça peut faire qu'il y ait des impuretés qui vont rester collées au niveau de votre cou. Et si vous ne faites pas des petits gommages doux, des petits peelings enzymatiques pour enlever les cellules mortes, il peut avoir une accumulation de cellules mortes qui peut en fait ternir le teint et augmenter l'hyperpigmentation au niveau de ces zones-là. Ensuite, il y a aussi les hormones, la grossesse. Donc, ce problème peut commencer au moment de la grossesse et s'intensifier après l'accouchement si il n'y a pas de traitement rapide par rapport à ça. Donc les traitements rapides, je vais vous dire déjà les premiers traitements que vous pouvez faire, mais là j'irai dans les détails après. Donc pendant la grossesse, ça peut être le masque de grossesse et ensuite après la grossesse. Donc souvent, après la grossesse, pour celles qui ont pris du poids pendant la grossesse, il faut savoir que la peau peut faire une résistance à l'insuline. Oui, votre peau peut faire une grosse résistance à l'insuline. Donc l'insuline est une hormone qui est produite par le pancréas, donc qui sert à réguler en fait le glucose au niveau de votre organisme. Donc si vous êtes du type à manger beaucoup d'aliments sucrés, beaucoup de lipides donc qui se transforment en glucose, donc du coup quand il y a un excès de sucre, un excès de glucose, du coup il se passe aussi ce type de souci au niveau de la peau, parce que la peau va réagir pour en fait essayer de neutraliser. Mais un taux élevé d'insuline, du coup ça à force ça ne peut plus en fait empêcher le glucose ça ne peut plus drainer le glucose. Donc il faut faire attention aussi à ça. Si vous consommez beaucoup de sucre, le sucre peut être une des raisons aussi que vous ayez le cou foncé. Le fait de manger beaucoup de sucre, de manger beaucoup de lipides et glucides, du coup vous pouvez aussi avoir ce type de problème parce que vous aurez un surpoids. Les gens qui ont souvent ce problème de cou foncé, ce sont les personnes qui ont aussi des problèmes de surpoids. Donc le surpoids, l'obésité peuvent aussi vous déclencher, vous noircir le cou. Donc pour cela, il suffit de juste diminuer les quantités de sucre que vous absorbez et aussi essayer de perdre du poids. Donc vous allez voir, la peau ne va plus faire cette résistance et vous allez voir au fur et à mesure que le teint va commencer à s'uniformiser et à claircir. Donc ça, c'est une réaction naturelle du corps. Maintenant, ça peut être dû aussi aux personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Donc si vous avez un traitement, vous vous êtes fait opérer, donc ça peut aussi causer ça. Ça peut être dû aussi par les contraceptions que vous prenez. Donc il y a des contraceptions qui peuvent aussi avec le temps, noircir le cou. Donc votre organisme a sa façon de réagir et il y a certains organismes à la prise de certains contraceptions, le corps agit à sa façon. Donc il va lutter contre des toxines et ça va aussi augmenter aussi le taux d'hormones, et une sous-production d'hormones peut aussi engendrer ce problème au niveau des taches, au niveau du cou. Donc il y a aussi un autre problème, c'est ceux qui font beaucoup d'exfoliation au niveau du cou. Vous passez votre temps à vous exfolier le cou. Donc faites attention parce que cette zone est quand même très fine, très sensible. Il faut la traiter avec douceur. Rien ne sert de gommer tous les jours votre cou. En fait, vous allez créer des... c'est comme si vous allez tout simplement agresser cette zone-là.
Et une peau noire qui a agressé, elle va vouloir se reconstruire et quand elle se reconstruit, bah, elle augmente sa production de mélanine. Donc, ce qui crée à la longue des taches. Une tache et une hyperpigmentation qui va prendre du temps à partir. Il y a aussi une autre chose que je voulais aborder, c'est, voilà, super important parce que moi aussi, à un moment donné, je me posais pas mal de questions par rapport à ça. C'est des fois quand on accouche, en fait, quand on a des accumulations de grossesse, on peut avoir des masques de grossesse. Des masques de grossesse qui vont s'enchaîner en fait. Par exemple, si vous avez eu, des grossesses rapprochées, votre corps n'a pas eu suffisamment de temps pour en fait retrouver son teint. Et l'accumulation, enfin pas, bon, on va dire les grossettes rapprochées peuvent aussi causer ça. Oui, parce que le fait d'avoir des grossettes rapprochées, on augmente les hormones, ça crée de l'hyperpigmentation, donc voilà. Donc du coup, les grossesses rapprochées peuvent aussi faire ça parce que votre corps, vous ne l'avez pas suffisamment laissé le temps de se rétablir et ainsi de suite. D'accord? Ça peut être aussi un manque de soins et d'entretien. Pour ceux qui aiment se laver et qui n'appliquent pas du tout de crème, quand vous sortez dehors, pas du tout de protection solaire. Voilà, vous dormez avec des bijoux très serrés au niveau du cou. Donc faites très attention. Voilà. Alors comment maintenant traiter cette zone hyperpigmentée? Donc le premier conseil, si vraiment vous avez constaté qu'après votre grossesse, vous avez pris du poids, perdu du poids, faites vraiment un régime, ou bien même pas, on va pas dire de régime, mais faites par exemple un rééquilibrage alimentaire. Moi j'ai constaté que depuis que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, j'ai constaté que mon cou il s'est éclairci parce qu'il a pris du temps à s'éclaircir, il a pris du temps à retrouver sa couleur naturelle. Donc, pensez à faire un rééquilibrage naturel. Pensez à boire suffisamment. En buvant, vous aidez votre organisme à se défaire, à se libérer des toxines qui peuvent aussi perturber votre organisme. Et trop de toxines, du coup, le corps essaye de lutter à chaque fois. Par exemple, le glucose, par exemple le sucre, il se transforme en glucose dans votre organisme. Le corps, le pancréas va lutter, essayer de atténuer le glucose dans votre organisme. Et s'il y a un taux très élevé d'insuline, du coup, ça peut aussi noircir le cou. Donc, pensez à bien boire de l'eau pour éliminer les toxines, à éviter les gommages, les exfoliants à répétition. Le pire, ce sont ceux qui utilisent des gants en grains, plus un savon gommant, plus des gels douche gommants. Non, c'est pas la solution. Vous allez vraiment agresser votre cou et franchement, c'est une zone très sensible. Il faut l'hydrater, le laver en douceur. Pensez aussi à faire des masques hydratants. On n'en fait pas suffisamment, mais les masques hydratants, c'est super bien. Prenez du gel d'aloe vera, mettez de l'huile de jojoba, d'accord? Et vous faites un masque à base de ces deux actifs qui sont très très simples pour hydrater. Parce que des fois, quand il y a un manque d'hydratation sur cette zone-là, ça peut aussi noircir. Parce que nous, les peaux noires, quand la peau n'est pas suffisamment hydratée, il y a la déshydratation, la peau, l'eau n'est pas maintenue au niveau des couches profondes, il y a une évaporation, une perte en eau, ça peut causer une sécheresse qui va faire noircir le teint. Donc il y a pas mal de personnes qui souffrent de ça parce qu'elles n'hydratent pas suffisamment leur peau. Et une crème hydratante n'est pas suffisante. Pour hydrater, le mieux c'est un sérum hydratant et un masque hydratant et aussi boire de l'eau. Parce que pour que l'hydratation puisse rester en interne, il faut penser à bien s'hydrater en interne. Donc n'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas vraiment l'eau, j'ai une autre vidéo où je donne des conseils sur comment bien s'hydrater
sans boire beaucoup d'eau. Oui, il y a pas mal de fruits, de légumes à queue qui peuvent en fait vous aider à vous hydrater. Donc la vidéo, vous pouvez la retrouver ci-dessous. Maintenant, faites attention au parfum, évitez d'asperger du parfum non-stop sur votre cou. Non, sortez plus sans protection solaire au niveau du cou. Protégez votre cou du soleil. C'est une zone très fine qui peut facilement bronzer. Ne négligez pas l'entretien de votre cou parce qu'avec l'âge, le cou va avoir un relâchement. Donc, pensez aussi à masser votre cou, à faire un masque et aussi un sérum hydratant. Et au niveau des soins anti-taches, prenez plutôt un tonique enzymatique qui agit sur les taches pigmentaires qu'un gommant. Un gommant, c'est trop abrasif. C'est-à-dire, quand je dis un gommage, un produit gommant, c'est un gommage, c'est un produit où il y a un grain qui va gommer cette zone-là. Moi, je suis plutôt je vous conseillerais plutôt d'utiliser une lotion enzymatique qui exfolie en douceur sans agresser ces zones-là, voire une fois par semaine, parce que c'est une zone très sensible. Donc, traitez-la avec douceur. Donc voilà, donc je pense que j'ai dit pas mal de conseils. Et si vous voyez que ça perdure, prenez rendez-vous avec votre dermatologue. Contrôlez vos hormones. Faites un petit bilan sanguin pour voir votre niveau de sucre. Voilà, parce que y a des personnes aussi qui, par exemple les personnes diabétiques, j'ai oublié d'en parler, ont le cou assez foncé. Donc ça peut être des signes de diabète, ou ceux qui ont le diabète aussi ont le cou foncé. Donc du coup, si vous ne faites pas de diabète, allez vous faire contrôler. Si vous faites du diabète, parlez-en à votre médecin, essayez de voir, il vous donnera des conseils par rapport au traitement que vous avez. Mais voilà, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si vous aussi, vous avez eu ce type de problème, dites-nous comment vous avez fait justement pour éliminer traiter cette zone hyperpigmentée. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, que je trouve qui marche, c'est déjà ma perte de poids. C'est ce que j'ai constaté. Et aussi une bonne hydratation. Une hydratation, comme je viens de vous le citer. Et aussi, j'utilise une huile comme l'huile de rosa musqué, qui est une huile anti-âge qui permet en fait de nourrir, d'hydrater la peau et en même temps de agir sur l'élasticité, la fermeté et tonifier la peau. Donc, un massage du cou comme ça, voilà, il faut penser à bien masser votre cou, voilà, pour en fait maintenir jeune en fait, voilà. Donc, ça m'a fait un grand plaisir de parler de cette thématique. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.